Nasdaq chute de 11% et presque 12%. Alors bien sûr, ce n'est pas l'indice, mais l'action Nasdaq, c'est-à-dire la société qui gère le Nasdaq. C'est Nasdaq Incorporated. Le 12 juin, elle a chuté de 11,81%. Elle est descendue en séance plus bas encore. Elle s'est reprise un peu récemment. En tout cas, la chute semble enrayée. On a une grande bougie verte là, une sorte de pattern engulfing. Et on a un gros gap à combler. Cependant, on est en tendance baissière en daily. Le FTA-Ball est négatif depuis mi-février. Et si on regarde les prix, on voit bien que ça baisse continuellement. On a eu un petit rebond ici, mais on est venu taper sur une résistance là. Et le gap baissier, la forte chute s'est faite juste après. Voilà, donc l'action Nasdaq souffre du fait que les technologiques ont souffert des taux d'intérêt. Il y a quelques mois, dans les commentaires sur une vidéo du Nasdaq, on se posait la question, qu'est-ce qui valait mieux suivre, plutôt acheter sur le long terme? Un ETF sur le Nasdaq, comme UST, celui-ci, c'est un ETF Lyxor sur le Nasdaq, ou l'action Nasdaq. Pendant un temps, donc si je me mets comme ça sur le long terme, et si j'ajoute l'indice comme ici, on voit que les cours se suivent à peu près. L'action a surperformé en 2022, mais là il y a un rattrapage, et actuellement, si je me mets en daily, eh bien le Nasdaq surperforme l'action Nasdaq. Donc, globalement ça se vaut, sauf que l'action Nasdaq verse un dividende de 1,72%. Elle a une bonne rentabilité de 18%. Le bénéfice net est de 18% du chiffre d'affaires, ce qui est honorable. Et les dividendes sont croissants. Bon, donc voilà, on voit mal cette action s'effondrer plus que ça. Donc c'est peut-être une opportunité d'achat. Le FTA-Ball n'est pas très négatif, en tout cas il n'a pas cassé ses derniers plus bas. Le dernier plus bas c'est ici. Ça peut être une opportunité d'achat. Je vais enlever ça pour rentrer à pas cher dessus, dans une optique long terme. Je ne parle pas ici de trading court terme. Sur le court terme, on est dans une tendance baissière, puisque le FTA-Ball est négatif. Mais on est au même niveau qu'en 2022. Et donc pour le long terme, avec une optique d'investissement en dollar cost averaging, vous pouvez revoir ma vidéo sur le dollar cost averaging en investissement automatique et même sans ordinateur. Le lien s'affiche en haut à droite. Voilà, donc ça peut être une occasion d'entrer sur cette valeur si vous n'en avez pas et si vous pensez, si vous jugez qu'elle peut progresser. Et je le répète, c'est dans une optique long terme, si vous considérez qu'elle ne représente pas de risque à long terme. Si on revient sur le long terme et on considère que ces deux actifs progressent de la même façon au fil du temps, il y a une différence de 2005 à 2009, puis sinon tout le reste du temps c'est la même chose. Il y a eu un avantage pour l'action en 2022 et là ça semble s'inverser, mais je pense qu'on peut considérer que globalement ça reste assez similaire. Donc ça peut être une opportunité d'achat. Le Nasdaq est assez haut en ce moment, donc l'ETF également. Si j'ajoute à la comparaison UST, voilà, c'est à peu près pareil que le Nasdaq normal, c'est un ETF sur le Nasdaq. Donc l'investissement sur l'action Nasdaq vous permet de faire un arbitrage qui peut être intéressant. Après, on peut être certain que le Nasdaq continuera de monter puisqu'il est composé des meilleures sociétés américaines. L'action Nasdaq, elle, c'est moins sûr. Il faut qu'elle génère de l'argent. En contrepartie, vous avez le dividende. Mais voilà, c'est à vous de choisir entre
l'indice Nasdaq et ses ETF et l'action Nasdaq. Personnellement, je trouve qu'il y a un triangle ici. On est en haut d'une très longue tendance qui dure depuis 2013. On est sur le support du triangle. On pourrait rebondir en haut du triangle et puis un jour sortir d'un côté ou de l'autre. Mais le fait que le dernier plus haut ici n'ait pas dépassé le précédent ne me rassure pas, surtout en comparaison avec d'autres actions du Nasdaq ou même du Dow Jones. Donc je préfère l'ETF. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.